Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter du haut de cette chaire l'orateur, mais avant qu'il n'arrive, nous voulons particulièrement dire merci à Loïs qui nous aide dans l'interprétation. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier Loïs pour le travail qu'elle fait? Merci, merci Loïs, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Hein? Et nous allons accueillir l'orateur de ce jour. Amen. Aidez-moi à accueillir le docteur Sandé alors qu'il s'avance pour prendre le micro. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. Thank you for coming to church tonight. Merci d'être venu à l'église ce soir. Let's quickly see a short video, 3 minutes, because it's connected to what I'm going to be talking about. After that, we'll come back. Regardons une courte vidéo de 3 minutes parce que c'est connecté à ce que je vais dire ce soir et ensuite nous reviendrons. De personnes à un leader charismatique nigérian, elle prévoit de dépenser des millions pour un nouveau siège, mais l'église de l'ambassade de Dieu n'est pas en Afrique, ni même dans la ceinture biblique des États-Unis. C'est en Ukraine. L'église orthodoxe d'Ukraine dit qu'elle lave le cerveau des gens et que ses responsables sont plus intéressés par le pouvoir que par la religion. Une affirmation rejetée par l'ambassade de Dieu. Le reportage d'Hélène Fox pour la BBC. Ça ressemble à un concert pop, mais c'est de religion à l'ukrainienne dont il s'agit. L'ambassade de Dieu se répand au travers du pays. Elle revendique d'avoir 25 000 membres dans la seule capitale. Les gens écoutant un service religieux au facteur bien-être est quelque chose de nouveau. Mais la raison pour laquelle il attire tant de gens, c'est cet homme. Charmant l'auditoire avec des histoires sur les tentations auxquelles il a été confronté, Sunday Adelaja est le charismatique leader de l'ambassade de Dieu. Ses vêtements éclatants et son message optimiste le font se démarquer des autres chefs religieux. Il a lancé l'église avec une poignée d'étudiants africains à Kiev. Aujourd'hui, même le maire de la cité est un habitué. Mais M. Adelaja a dû faire face à de nombreuses hostilités. Pouvez-vous imaginer un homme noir venant d'Afrique? Vous savez, dans cette société ici, vous êtes chanceux d'être blanc, parce que si vous étiez noir, vous auriez ressenti une différence. L'ambassade de Dieu se développe en popularité, mais c'est toujours l'Église orthodoxe qui est la religion dominante ici. La plupart des gens se considèrent comme chrétiens orthodoxes. C'est une religion qui existe depuis des siècles. Et les rituels n'ont pratiquement pas changé. C'est un contraste total avec l'ambassade de Dieu. L'Église orthodoxe ukrainienne se sent menacée. Elle n'aime pas la façon dont le mouvement évangélique attire des membres puissants comme les politiciens, et elle prétend que l'ambassade de Dieu est une secte. Les adeptes deviennent comme des zombies. Ils sont entièrement dévoués au leader de l'organisation, prêts à satisfaire tous ses désirs. Elle a aussi un impact sur la vie politique, car ces personnes ont fait campagne. Mais l'ambassade de Dieu dit qu'il n'y a pas de lavage de cerveau. Au lieu de cela, c'est une réussite parce qu'elle fonctionne avec des gens qui se sentent rejetés par la société. Dans ce centre d'accueil pour sans-abri à Kiev, il aide les prostituées, les toxicomanes et les membres de la mafia. Beaucoup de gens sont devenus aliénés après la fin de l'Union soviétique. Donc, peut-être que la raison pour laquelle cette nouvelle église est si populaire est qu'elle offre un sens communautaire, ce qui a fait défaut pendant des années pour de nombreux Ukrainiens. Hélène Fox, BBC News, Kiev. Okay. Elle a une
That's a BBC. I'm sure you people you know BBC. Cette chaîne, la BBC, je suis sûre que vous avez entendu parler de la BBC. You know, we have films like this also from Canal 5 in France, Canal 2 in France as well. Nous avons aussi des chaînes comme celle-ci en France, TF1, la France 2. They always, all these European television stations come to Ukraine out of shock. Et il y avait toujours beaucoup de télévisions européennes qui venaient en Ukraine et qui étaient complètement choquées To see what God is doing. de voir tout ce qui était en train de se passer. But I will refer to that film later when we begin to teach. Mais je vais revenir à ce film plus tard lorsque nous allons commencer à enseigner. Right now, let us pray. Maintenant, prions. Father, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, we thank you for your presence here tonight. nous te remercions pour ta présence ici ce soir. You are here. Tu es ici. We feel you. Nous te ressentons. We know you. Nous te connaissons. That you don't leave your people. Que tu n'abandonnes pas ton peuple. You are here to manifest yourself. Tu es là pour te manifester. To open our eyes. Pour ouvrir nos yeux. To make us better. Pour nous rendre meilleurs. And to cause us to accomplish your purpose. Et pour nous permettre et nous pousser à accomplir ton plan. On earth. Sur la terre. In our generation. Dans notre génération. So Father, speak to us. Donc Père, parle-nous. Let us hear your words. Permets-nous d'entendre tes Let mots. your words become life to us. Que tes mots, tes paroles deviennent vie pour nous. And let that life go beyond this place. Et permets que cette vie puisse aller au-delà de cet endroit. Let it go to reach out to the whole nation of Congo. Que cette parole puisse aller et pouvoir toucher au-delà de toute la nation du Congo. Let this word be carried out to the continent of Africa. Que cette parole puisse être portée sur tout le continent africain. Let this word be carried to the ends of the earth. Que cette parole puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. And to set your people free. Et qu'elle puisse rendre ton peuple And libre. to empower your people. Qu'elle puisse rendre ton peuple puissant. And to bring your will to the earth as it is in heaven. Porter ta volonté sur la terre comme elle est au ciel. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. And the people of God say, et le peuple de Dieu dit, so today I'm going to give you a short message. Donc aujourd'hui je vais vous donner un message court. After the message, après le message, I'm going to be calling for some of you to come to testify. Je vais appeler certains d'entre vous pour que vous puissiez venir et témoigner. Because right now, for example, parce que maintenant, par exemple, there is somebody that's having problem with the lower spine. Il y a quelqu'un qui a un problème dans le bas de la colonne. And God is healing that person. Et Dieu est en train de guérir cette personne. All this week, et pour toute cette semaine, the Lord has been showing me what He was doing with the congregation. Le Seigneur m'a montré ce qui se passait dans la congrégation. And each time I mention something like this, et à chaque fois que je mentionne quelque chose comme cela, it means the Holy Spirit is already working on that person. Ça veut dire que le Saint-Esprit travaille déjà sur cette personne. So normally in our church, what we do, normalement dans notre église, ce que nous faisons, we make people to come forward. Nous faisons les gens avancer. After they experience the change in their situation. Après qu'ils aient expérimenté le changement de leur situation. Once we mention your name, lorsque nous mentionnons votre situation, Holy Spirit always goes to confirm it. Et le Saint-Esprit le confirme toujours. Like right now, comme maintenant, there is someone that is praying against some very migraine, you know, migraine, very bad migraine, because on the one side of the head is. Là maintenant, il y a quelqu'un qui se plaint de très très forte migraine sur un côté de la tête. God wants to heal that person. Et Dieu veut guérir cette personne. There is another person that uses insulin. Il y a une autre personne qui utilise de l'insuline. You inject yourself. Et vous vous piquez. And you suffer as a result. Et vous en souffrez. But God wants to put that suffering to the end. God put an end to that suffering. Mais Dieu veut mettre une fin, un terme à cette souffrance. Supernaturally deliver you from that insulin injection. Il aimerait vous libérer de cette injection d'insuline.
So after the service tonight, Donc après le service ce soir, all those people that experience change, healing, yesterday, day before yesterday, today, we would like you to come and testify. toutes les personnes qui ont expérimenté un changement, une guérison hier, avant-hier, nous aimerions que vous puissiez venir et témoigner. And of course, we want for you to come forward to ask questions like we did last time. Et nous aimerions aussi que vous puissiez vous avancer, vous approcher pour poser des questions comme nous l'avons fait la nuit dernière. Okay. Ok. So tonight, Donc ce soir, I'm talking on the topic, je parle du sujet the kingdom assignment of Jesus. la mission du royaume de Jésus. The kingdom assignment of Jesus. La mission du royaume de Jésus. Luke chapter 4, Luc chapitre 4, we're going to read just 2 verses there. nous allons juste lire 2 versets, Verses 18 and 19. les versets 18 et 19. Luke chapter 4, Luc chapitre 4, 18 and 19. 18 et 19. It says, after Jesus finished his fasting, Il est dit, après que Jésus ait terminé son jeûne, it was time to declare his mission to the world. ça a été le temps pour lui de déclarer sa mission au monde. So on a Sabbath, he opened the book of Isaiah Donc au jour du sabbat, il ouvrit le livre d'Ésaïe and released his kingdom assignment to the world. et il a relâché ou donné la mission du royaume au monde. You see, God is a God of purpose. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'objectif, de but. So Jesus must be the same. Donc Jésus doit être le même. God doesn't do anything randomly, just out of nowhere. Everything is planned and in order. Dieu ne fait rien par hasard, juste sortant de nulle part. Tout est planifié et tout est en ordre. So Jesus will not come to the earth without an agenda, Donc Jésus ne serait pas venu sur la terre sans avoir un agenda, without an assignment, without a mission. sans avoir un assignement, une mission. So Jesus knew about his mission, Donc Jésus connaissait sa mission, which means you too were sent to this world with a mission as well, just like with Jesus. Ça veut dire que vous aussi, vous avez été envoyés sur la terre avec une mission également, tout comme Jésus. God doesn't allow anybody to come to the earth a purpose and a mission. Dieu ne permet à personne de venir sur la terre sans avoir un plan, un but, une mission. So Jesus here is declaring to us his mission. Donc Jésus ici nous déclare sa mission. And I would like you to read that scripture, 18 and 19, Et j'aimerais que your Bible. je puisse lire ce passage, Luke 4, Luc 4, 18 et 19. yeah. How does he say it in French? Donc je le lis en français. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Okay, it says in English, the Spirit of the Lord is upon me. Il est dit en anglais, l'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of the Lord is upon every one of us as well. L'Esprit du Seigneur est sur chacun d'entre nous au travail. Not just to speak in tongues, Non pas uniquement pour parler en langue, but to carry out a mission, an assignment here on the earth. mais pour pouvoir transporter une mission et un assignement ici sur la terre. I want you to look at somebody and tell them there is a mission on your life. J'aimerais que vous puissiez regarder à quelqu'un et lui dire, il y a une mission sur votre vie. You are called to do something on the earth. Vous êtes appelé à réaliser, faire quelque chose sur la terre. Tell somebody. Dites-le à quelqu'un. So Jesus knew this. Donc Jésus le savait.
he knew that the Spirit of the Lord was upon him. Il savait que l'Esprit du Seigneur était sur lui. He was sure of that. Il était sûr de cela. He knew that he was anointed Il savait qu'il était loin to carry out some assignment. pour pouvoir transporter une mission. So here in this scripture, Donc ici, dans ce passage, he's declaring his assignment to the world il est en train de déclarer sa mission au monde with assurance, with confidence. avec assurance, avec confidence. The Spirit of the Lord God is upon me L'Esprit du Seigneur est sur moi because he has anointed me parce qu'il m'a oint to bring good news to the poor. pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. He has sent me Il m'a envoyé to proclaim liberty pour proclamer la liberté to the captives. aux captifs. He has sent me Il m'a envoyé to proclaim recovery of sight pour déclarer le recouvrement de la vue to the blind. à ceux qui sont He aveugles. has sent me Il m'a envoyé to let the oppressed go free pour que les opprimés soient renvoyés libres and to proclaim the year of the Lord, the acceptable year of the Lord. et pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. So, from this passage, Donc de ce passage, we see there are 5 main points in the agenda and assignment of Jesus for the world. nous voyons qu'il y a 5 points principaux dans l'agenda et la mission de Jésus pour le monde. The first assignment of Jesus, La première mission de Jésus, good news to the poor. une bonne nouvelle aux pauvres. What does that mean for us today? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? It means that I've been anointed by God, Cela signifie que j'ai été oint par Dieu. and what Jesus is anointed to do, we are anointed to do as well. Et ce pourquoi Jésus a été oint pour faire, nous aussi nous avons été oints pour cela. Because he is the head of the church, Parce qu'il est la tête de l'Église, we are his body. nous sommes son corps. He is the head, he declares his mission, Il est la tête, il déclare sa mission and the body carries it out. et le corps le transporte. So the number one agenda, Donc l'agenda numéro 1, news to the poor. une bonne nouvelle aux pauvres. What does that tell us today? Qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? It tells us Cela nous dit that Jesus and God the Father, que Jésus et Dieu le Père they care about the economic well-being of people on the earth. trouvent de l'importance au bien-être économique de la terre. Economic well-being. L'économie bien portante, le bien-être économique. Yeah, the well-being, the economic situation of people. Le bien-être économique des personnes. God cares about your economic well-being. Et ça, c'est important pour Dieu. God doesn't want you to keep on living in poverty. Dieu ne souhaite pas que vous puissiez continuer à vivre dans la God pauvreté. doesn't want the world to live in desperation and in poverty. Dieu ne veut pas que le monde vive dans le désespoir et la pauvreté. God wants to take care of our economic needs. Dieu veut prendre soin de nos besoins économiques. So this, what he said is good news to the poor. Et donc là, ce que ça dit, c'est bonne nouvelle aux pauvres. Let me get somebody. Laissez-moi prendre quelqu'un. Can you come? Est-ce que vous pouvez venir? You're going to help me preach today. Vous allez m'aider à prêcher aujourd'hui. What's your name? Quel est votre nom? Kevin? Bless you. So you are not the one, but you are being used as an example, right? Ça n'est pas vous, mais vous êtes utilisé comme exemple. So he said good news to the poor. Donc il est dit bonne nouvelle aux pauvres. So let's say you are the poor. Donc disons que vous êtes le pauvre. He said, I have come Il a dit je suis venu to bring good news to you. pour vous apporter une bonne nouvelle. If you are poor, Si vous êtes pauvre, what is the good news to somebody who is poor? quelle est la bonne nouvelle pour quelqu'un qui est pauvre? If you are in a very poor state, what would be a good news to you? Si vous êtes Economically. vraiment dans un état de pauvreté, quelle serait la bonne nouvelle pour vous si vous êtes pauvre économiquement? Devenir riche. Become rich. Yes, To become rich. yes, Oui, very well, very good, very well said. très bien dit. Good news to the poor La bonne nouvelle pour les pauvres, means that you are going to come out of that poverty. ça veut dire que vous allez sortir de cette pauvreté. Means that your economic situation will improve. Ça veut dire que votre situation économique s'améliorera. It means that is when it is good news for you. Et ça signifie que là, c'est une bonne nouvelle pour vous. If it comes and nothing changes, Si ça vient et que rien ne change, it means there is no good news.
Ça veut dire qu'il n'a pas de bonnes nouvelles. But he said it's good news to the poor. Mais il a dit c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. It means your economic situation will change. Ça veut dire que votre situation économique va changer. From being needy to living in abundance. D'être dans le besoin à vivre dans l'abondance. So, unfortunately, Donc, malheureusement, in the church today, dans l'Église aujourd'hui, even me, I used to think like that. même moi, je pensais comme cela. The church people they now tell people, L'Église, les gens dans l'Église, pastors tell people, les pasteurs disent aux gens dans l'Église that the church is not economic empowerment center. que l'Église, ça n'est pas un centre de pouvoir rendre les gens puissants économiquement. It is not economic empowerment center. Ce n'est pas un centre pour rendre les gens forts économiquement. It is not a social organization. Ce n'est pas une organisation sociale. It is not in Belgium they call it CPS. CPS. You know CPS? CPS. Welfare. It's not a welfare system. Donc, It's the government that does welfare. en Belgique, on dit que ça n'est pas en fait un centre de soutien social, là où on donne de l'argent aux gens. Yes, so pastors say this now. Et les pasteurs disent ça actuellement. I said we don't care about your economic situation. Et ils disent, cela n'a pas d'importance pour nous, votre situation économique. But this is not what Jesus said. Mais ça n'est pas ce que Jésus dit. Jesus said he has been anointed by God. Jésus dit qu'il a été oint par Dieu. He has been sent from heaven. Il a été envoyé du ciel So that anybody that is poor pour que chaque personne qui est pauvre will get good news. puisse avoir une bonne nouvelle. What is the good news to the poor? Et quelle est la bonne nouvelle pour les pauvres? That is no more poor. Qu'il n'y a plus de pauvres. That economically his situation has changed. Que économiquement sa situation a changé. That is good news to the Ça, c'est poor. la bonne nouvelle pour les pauvres. And what does that mean to us as Christians today? Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que chrétiens We have aujourd'hui? to do what Jesus said. Ça veut dire que nous devons faire ce que Jésus a We have dit. to be like him. Nous devons être comme lui. You know what Jesus did? Et vous savez ce que Jésus a fait When he saw the poor in the Bible, quand il a vu les pauvres dans la Bible? one time, Une fois, he resolved their problem. il a résolu leurs problèmes. You know the story? He fed 4,000 people. Vous connaissez l'histoire, il a nourri 5000 personnes. In another instance, he fed 5,000 people. Et dans un autre endroit, il a nourri 5000 personnes. Because he means what he says. Parce ce qu'il dit, il le pense. What he said he would do, he did. Et ce qu'il dit, il le fait. He catered for the economic need of people in his generation. Et il tient compte de la situation économique des gens dans cette génération. We must do the same thing for our generation. Et nous devons faire la même chose pour notre génération. So, Donc, another problem in the church. un autre problème dans l'Église. Pastors will come to you Les pasteurs viendront vous voir and said, I have the anointing et vous diront, j'ai l'onction for prosperity. pour la prospérité. You have $10. Est-ce que vous avez $10? Give me $10 Donnez-moi $10. and go home. No. Non. I'm not saying you should give me. Il ne dit pas que vous devez donner, il parle juste. So pastors do this. Donc les pasteurs font ça. They say, you give me the money you have, Ils disent, toi tu me donnes l'argent que tu as. and you give me. Et vous me donnez, All of you give me. vous tous vous me donnez, You go home now. et vous rentrez chez vous maintenant. God will provide for you. Et Dieu pourvoira pour vous. I don't get it. Je ne comprends pas. You took what I have, Vous avez pris ce que j'ai, and I should go empty-handed, et alors que je pars les mains vides, and then go and wait for God to send money from heaven. et je vais et j'attends que Dieu envoie de l'argent du ciel. It's the wrong way to preach prosperity. Et c'est une mauvaise façon de prêcher la prospérité. That is wrong. Ça, c'est pas bien, c'est mauvais. But we still have to Mais nous devons toujours, quand même, address the issue of poverty s'adresser à la problématique de la pauvreté and resolve the economic problem of the people. et résoudre les problèmes économiques des gens. How do we do this? Donc, comment nous le faisons?
the way to resolve your economic problem of people who are poor, La façon de pouvoir résoudre les problèmes économiques des for personnes it to be pauvres, good news to you, pour que ce soit une bonne nouvelle pour vous, is that we set up economic empowerment trainings. c'est que nous mettons en place des formations qui vous rendront forts de façon économique. We do trainings, Nous faisons des formations. business trainings, Nous faisons des formations entrepreneuriales, financial training, des formations sur des finances, how to prosper in the marketplace, comment prospérer dans les marchés financiers, skills, how to give people skills, les teach people compétences, skills. comment donner aux personnes des compétences, enseigner aux personnes des compétences. You know, in Ukraine, our church, Vous savez, en Ukraine, dans notre église, we have 160 nous, different schools training people to acquire skills. 160. nous avions 160 écoles différentes de formation qui formaient les gens et leur donnaient des compétences. To give people skills. Pour donner aux personnes des compétences. That is good news to the poor. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Yeah. Oui. And we do trainings Et nous faisions des formations for people who are economically handicapped, pour les personnes qui étaient handicapées sur le plan économique. so that we teach them how to make it financially. Et donc nous leur enseignons comment pouvoir réussir financièrement. This is how we continue the mission of Jesus. Et c'est de cette façon que nous continuons la mission de Jésus. You see, economic empowerment Vous voyez, de rendre les gens is forts the number économiquement. one mission of Jesus. C'est la première mission de Jésus. Not when you take all your money and give to me. Non pas quand vous prenez tout votre argent et que vous me le donnez. You make money first, Vous faites d'abord de l'argent then bring money to help other people in the church. et ensuite vous apportez l'argent pour aider d'autres But personnes dans only l'église. after you've been empowered. Et seulement après que vous ayez d'abord été rendu fort, Only after your economic situation has been addressed. seulement après que votre situation Then with économique joy a you été can bring to God. résolue. Et donc après vous pouvez venir et apporter à Dieu. You understand? Vous comprenez? So, but it's not only church who must do this. Mais ça n'est pas seulement l'église qui doit faire Because we cela. are all body of Christ. Parce que nous sommes tous le corps de Christ. So in our church, Donc dans notre église, I gather successful businessmen. j'ai rassemblé des hommes d'affaires à succès. And I told them Et je leur ai dit, they must take responsibility for all the poor people in the church, ils doivent prendre la responsabilité de toutes les personnes pauvres dans l'église, all the unemployed, de tous ceux qui n'ont pas d'emploi, all the young people who are desperate, de tous les jeunes gens qui sont désespérés, all the young people who finish university but they cannot get a job. de tous les jeunes qui ont terminé l'université mais qui ne peuvent pas avoir de travail. So let's say, Donc disons, Emmanuel, eh? What's Yeah. here? Come. est-ce que tu peux venir? Let's say you are successful in computer IT technology, Disons que vous êtes à succès dans le milieu informatique, for example. par exemple. So I say, okay, since you are a brother in Christ, Donc je dis, bon, comme vous êtes un frère en Christ, look into the church. regarde dans l'église, Look in, and come. I bring him to the stage like this, et donc je l'emmène sur l'estrade de cette façon, and then make an announcement et je lui dis, fais une annonce, that I'm a specialist in IT, que je suis un spécialiste dans le domaine informatique, and God has blessed me. I'm successful. et Dieu m'a béni et j'ai du succès. So as a Christian brother, Donc en tant que frère en Christ, I want to offer j'aimerais offrir free trainings des formations for gratuites my brothers and sisters pour mes frères et sœurs, who are unemployed or they are graduates but they don't have a job. pour ceux qui n'ont pas d'emploi ou alors qui ont leur diplôme et qui n'ont pas d'emploi. We will train you for 2 months or 1 month free of charge. Nous allons vous entraîner, vous former pour 1 mois, 2 mois de façon gratuite. We have classes every maybe Friday or Saturday, Nous avons des classes peut-être tous les vendredis ou tous les samedis and they train you, et ils vous forment and we teach you how to use IT to be successful also. et on vous enseigne comment utiliser l'informatique pour que vous puissiez devenir quelqu'un à succès également. So he who is poor Donc lui qui est pauvre, follows and goes to his class, il suit et il va dans ses classes and he gets a skill, et il a les compétences and he gets a computer at the end. et à la fin il a un ordinateur Now it's good news for him. et là c'est une bonne nouvelle pour lui. This is what Jesus said. Et c'est ce que Jésus a dit. Thank you. Merci.
I need another example. J'ai besoin d'un autre exemple. Thank you. Merci, merci. You know, Pastor knows this. He will testify. Maybe not the same in Africa, but in Europe, we have millionaires coming to our church. Et vous savez, les pasteurs font ça. Peut-être pas en Afrique, mais nous, vous savez, en Europe, on a des millionnaires qui venaient dans notre église. Some of them have their own banks and very rich. Millionaires, multimillionaires, billionaires. Et certains d'entre eux avaient leur propre banque, des gens vraiment très riches, des millionnaires, des milliardaires, des multimillionnaires. But they don't give tithes. Mais ils ne donnaient pas leur dîme. They don't give tithes. Ils ne donnaient pas de dîme. They have money. They come to church. They give $100. Ils viennent à l'église, ils ont de l'argent, mais ils donnent $100. They don't give tithes. Ils ne donnaient pas de dîme. So you know what I did? Donc vous savez ce que j'ai fait? God gave me to do this. Dieu m'a aidé à faire cela. Gave me with the wisdom. Il m'a aidé avec la sagesse. See, the number one agenda of Jesus is economic empowerment. Vous avez vu, l'agenda numéro 1, le point de vue de Jésus, c'est de rendre les personnes fortes économiquement. After one time, when I was praying, it came to my mind that how could I be here as a pastor of the largest church in the country, in this city, and there are people in this city who go to bed hungry. Je me suis dit, God convicted me of that. après avoir prié, je me suis dit, comment est-ce que je peux être le pasteur de la plus grande église ici, et que dans mon église, il y a des gens qui aillent se coucher en ayant faim. Dieu m'a touché à ce sujet, il m'a convaincu de ça. It's not normal. Que ce n'est pas normal. I said, will Jesus have done this? Et je me suis dit, est-ce que Jésus aurait fait ça? The disciples told Jesus, let's take them away, let's send them away. Et les disciples ont dit à Jésus, renvoyons-les, Let's send the poor away. que nous puissions renvoyer les pauvres. Jesus said, no, Et Jésus a dit non, you give them to eat. vous leur donnez à manger. Today, Aujourd'hui, especially in Europe, particulièrement en Europe, go to the government, go to the government. les gens disent allez vers le gouvernement, allez vers le gouvernement, envoyez-les vers le gouvernement. Jésus a dit non, You are my disciple. vous êtes mes disciples. I brought economic empowerment. J'ai apporté le fait de pouvoir rendre les I gens brought puissants good news to the poor. de façon économique. J'ai My apporté disciples must resolve the problem of poverty. une bonne nouvelle aux pauvres. Vous, mes disciples, vous devez résoudre le problème de la pauvreté. So I went to see, let's say you come. Donc, j'ai été voir, disons, vous venez. You look like one of my millionaires in the church. Vous ressemblez à l'un de mes millionnaires. So I went to him in his bank one day. Donc, j'ai été vers lui dans sa banque un jour. I said, I said, brother, don't you know that the Bible says you must give your tithe? J'ai dit, frère, ne sais-tu pas que la Bible dit que tu dois donner ta dîme? I don't know. I don't think you give tithe. Et je ne pense pas que tu donnes ta dîme. He said, yes, I cannot give tithe like that. Where should I put it? Put it in the basket? Et il a dit, non, mais je ne peux pas donner mes dîmes comme ça. Où est-ce que je la mets? Je la mets dans le panier? He said, it's not possible. I cannot bring that tithe to basket. Et il a dit, non, ça n'est pas possible. Je ne peux pas amener cette dîme dans le panier. He said, that's number one problem. Il a dit, ça, c'est le problème numéro 1. He said, number two problem. Et il a dit, problème numéro 2, Pastor, pasteur, I'm a businessman. je suis un homme d'affaires. I cannot just give money and I don't know what happened to it. Je ne peux pas juste donner de l'argent sans savoir ce qu'il va arriver de cet argent. I can't. Je ne peux pas. I respect you. I said, you don't believe me that we use it right? Et il a dit, je te I respecte. said, Il a dit, tu ne crois pas que je puisse l'utiliser correctement? he said, no, it's not about you. Il a dit, non, ça n'est pas ton sujet. I respect you. I honor you, pastor. Je te respecte, je t'honore, pasteur. But this is my mentality. This is who I... We businessmen don't do this. We cannot just give money like that. Mais c'est ma mentalité, c'est comme ça que je suis fait. Nous, les hommes d'affaires, nous sommes comme ça. Je ne peux pas juste donner de l'argent comme I ça. have to be prudent with my money. Je dois être prudent avec mon argent. So I said, okay, let me tell you what I want to use the money for. Et donc je lui ai dit, ok, laisse-moi te dire ce que j'aimerais faire de cet argent. I said, God convicted me. J'ai dit, Dieu m'a convaincu In the Bible, dans la Bible. Jesus did not send people away hungry. Jésus n'a pas renvoyé les gens qui avaient faim en ayant faim. He did not suffer. He did not permit hungry people to just be on their own. Il n'a pas permis que des gens qui aient faim soient juste laissés à leur compte.
He told his disciples to take care of them. Il a dit à ses disciples de prendre soin d'eux. And God did the miracle Et Dieu a fait le miracle. and provided for everybody. Et il a pourvu pour chacun. I said, I'm ashamed that in my city, some people go to bed hungry. Et j'ai dit, j'ai honte que dans ma ville, certaines personnes puissent aller se coucher en ayant faim. And I said, I promise God Et j'ai dit, j'ai promis à Dieu that nobody will go hungry in my if I am here. I am God's representative. I represent His church. Nobody should go to bed hungry in this my city. Et j'ai dit que j'ai fait cette promesse dans ma ville. Si moi je suis ici et que je suis le représentant de Dieu sur la terre, personne ne peut aller au lit en ayant faim dans ma ville. He said, "Oh, wow, what do you want to do?" Et il a dit, oh waouh, qu'est-ce que tu veux faire? I said, "I want to organize a feeding center." Et j'ai dit, j'aimerais organiser un centre de nourriture, un centre de But feeding, oui. manger, de manger. Yeah. I said it, de nourriture, un centre qui pourvoit à la nourriture des personnes. Yes. So feeding center. Un centre qui puisse donner So à that manger. anybody who cannot eat, doesn't have food, will come there and eat for free. Donc ça veut dire que chaque personne qui n'a pas à manger pourrait venir manger gratuitement à cet endroit. He said, "We have a deal." Et il a dit, nous avons un marché. He said, "My tithe is $40,000 every month." Et il a dit, ma dîme, c'est $40,000 chaque mois. He said, "But I will not give it to you. Mais il a dit, je ne vais pas te la donner. I'm going to put my accountant in the organization." Je vais mettre mon compte dans cette organisation, mon comptable. Yes, my accountant is going to be there, Mon comptable sera là and you do all the organization. et vous faites toute l'organisation. It doesn't matter what it's going to cost, I pay. Et ça n'a pas d'importance ce que ça va coûter, je vais If my payer. tithe is not enough, I take from the bank. Et si ma dîme n'est pas assez, je prendrai de la But we banque. must feed people. Mais nous devons nourrir les gens. We started to that program, and 2,000 people come to eat every day, morning, afternoon, evening. 2,000 people. Et nous avons commencé ce programme et 2000 personnes sont venues manger tous les jours, le matin, le midi et le soir. 2000 personnes. In maybe 5 years, Peut-être en 5 ans, we had 8 million people nous avions 8 millions de personnes registered qui étaient enregistrées that we feeding. et que nous nourrissions. Many of them Beaucoup d'entre eux were homeless in the street, étaient des sans domicile fixe dans la rue, people who sleep outside, des personnes qui dormaient dehors, homeless. sans domicile. Many of them drug addicts, alcoholics, Beaucoup d'entre eux étaient addicts à la drogue ou étaient alcooliques, sick people. des personnes malades. So we employed many workers Donc nous avons pris beaucoup de travailleurs who take care of them. qui ont pris soin d'eux. So many people got job just all day, just working to clean them, remove the wounds, give medical services. Et donc nous avons pris des ouvriers pour prendre soin d'eux toute la journée, pour pouvoir leur donner des soins médicaux, soigner les blessures. You see that video you saw, Vous avez vu cette vidéo que vous avez vue, the BBC report? le reportage de la BBC. You see the official church of that country, Vous avez vu l'église officielle de ce pays, the Orthodox. les orthodoxes. They were confused about us. Ils étaient confus à notre sujet. Why is so many people following him? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui le He's a suivent? black man. C'est un homme noir. Why should all our people be following him? Pourquoi est-ce que tout notre peuple le suit? So they say I use black magic. Et to donc do it. ils ont dit que j'utilisais de la magie noire. But or something I do. They just keep on calling us a cult or sect. Et ils n'arrêtaient pas de dire que nous étions une secte ou un culte. But those journalists, they went to the center. If you look carefully in that video, you will see there was a center there where we were feeding people. It was in that video. Et donc cette journaliste est venue dans l'un de nos centres. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a un centre là où nous nourrissions ces personnes. Listen closely. If you will do ministry the Jesus way, Et écoutez attentivement, si vous voulez faire le ministère que Jésus a fait, if we do ministry the Jesus way, et si nous faisons le ministère de Jésus, you can never fail. vous ne pouvez pas, You can never fail. vous ne pouvez pas échouer. So, economic empowerment is Jesus' way. Donc, le fait de rendre les gens puissants économiquement, c'est la volonté de Jésus.
So, for the church, and not just church, but Christians, Donc pour l'Église, et pas uniquement l'Église, mais pour les chrétiens, if God has blessed you, si Dieu vous a béni, if you have any idea, any opportunity, si vous avez une idée quelconque ou une opportunité, key yourself to the agenda of Jesus. attachez-vous à l'agenda de Jésus. And the first one of that agenda Et le premier de cet agenda, is to empower people around you. c'est de pouvoir rendre les gens autour de vous forts. There is a very bad teaching, Il y a un enseignement qui est vraiment mauvais, very horrible teaching, and I think this teaching is coming from hell. un enseignement qui est vraiment horrible, et je pense que cet enseignement vient de I l'enfer. don't think you have it here, Et je ne pense pas que vous l'ayez but ici, I'm going to say it because it could come here too. mais je vais le dire parce que ça pourrait aussi venir But ici. in my country, Mais dans mon pays, big churches, de grandes églises, wealthy churches, des églises riches, they preach like this. ils prêchent de cette façon. Don't give to the poor Ne donnez pas aux pauvres so that you don't become poor. pour que vous ne deveniez pas pauvres. Don't ever give to the poor. Ne donnez jamais aux pauvres. Only give to the blessed. Donnez seulement à ceux qui sont bénis. And the blessed is the anointed of God, the Et pastor. les personnes bénies, ce sont celles qui sont ointes par Dieu, les So in my pasteurs. country, Donc dans mon pays, Christians don't do charity les chrétiens ne font pas de charité in those churches. dans ces églises. They don't give to the poor Ils ne donnent pas aux pauvres because they think if they give to the poor, parce qu'ils pensent que s'ils donnent aux the pauvres, poverty will come to them. la pauvreté va les atteindre. So this is what the pastors are teaching. Et c'est ce que prêchent les pasteurs. It is the opposite. C'est l'opposé. God loves the poor. Dieu aime les pauvres. It is number one assignment of Jesus. Et c'est la mission numéro 1 de Jésus. Good news to the poor. La bonne nouvelle aux pauvres. Good news to the poor. La bonne nouvelle aux pauvres. Be careful of all those preachers coming to teach things like this. Faites attention à tous ces prédicateurs qui prêchent des choses comme celle-ci. These same pastors in Africa, in my country, Ces mêmes pasteurs dans mon pays, they make Christians not to help their poor mothers, fathers, family members, but they rather have to bring the money to church, but not to family members. ils font en sorte que les gens n'aillent pas aider les personnes pauvres de leur famille, leurs parents, leur mère, leur père, les entourages proches, mais plutôt que ces personnes apportent l'argent à l'Église. It is not the Spirit of Christ. Ça n'est pas l'esprit de Christ. The Spirit of Christ is different. L'esprit de Christ est différent. He said, the Spirit of God is upon me. Il dit, l'esprit de Dieu est sur moi. For he has anointed me. Parce qu'il m'a oint. He anointed me to do this. Il m'a oint pour faire cela. To bring good news to the poor. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Number 2 agenda. Le point numéro 2 de l'agenda. So, did I finish the story? Yeah. Est-ce que j'ai fini l'histoire? Oui. So that guy, Donc that banker, cet homme, started by giving 40,000 every month. il a commencé par donner 40 000 Then it became 80,000 every month. tous les mois. C'est devenu ensuite 80 000 tous les mois. Then he himself started to recruit other businessmen like him Et ensuite, lui-même, il a commencé à recruter d'autres hommes d'affaires comme lui to put money together. pour qu'ils puissent mettre de l'argent ensemble. And they kept that going. Et ils ont continué à entretenir cela. Until the government saw what we were doing. Jusqu'à ce que le gouvernement voit ce qu'ils étaient en They train were de so faire. ashamed. Et ils ont été tellement honteux And they started doing it. qu'ils ont commencé à le faire. But Mais, a few years later, quelques années plus tard, he had a burden to become the mayor, the governor
Il of a- the city, the capital. Il a eu le fardeau de devenir le maire, le gouverneur de la cité, de la ville, la capitale. But at that time, we had fed 8 million people. Et à ce temps-là, nous avions nourri 8 millions de personnes. Guess who won the election? Et devinez qui a gagné les élections? Yeah. And he didn't just win. Il n'a pas uniquement gagné. The party we started from our church with him Le parti que nous avons commencé dans notre église avec lui won 34% of all the parliament. a gagné 35% de tout le Parlement. So people from our church control 34% of the parliament. Donc les personnes de mon église contrôlaient 35% du Parlement. Because one day Parce qu'un jour, we fed the poor. il a nourri les pauvres. This was not the parliament of the nation. This was the parliament of the city. Ça n'était pas le Parlement de la nation, c'était le Parlement de la ville. The second assignment of Jesus. La deuxième mission de Jésus. So the first one, he said, good news to the poor. Donc la première, c'est bonne nouvelle aux pauvres. Then the second thing he said, Et ensuite, la deuxième chose qu'il dit, he has anointed me il a dit, il m'a oint to preach, to release the captive, pour pouvoir libérer to set the captives free. les captifs, pour rendre les captifs libres. That's another agenda. That's agenda number 2 for Jesus. Ça, c'est un autre plan. C'est l'agenda numéro 2 pour Jésus. What does that mean? Et qu'est-ce que cela signifie? To set the captives free. De pouvoir rendre libres les captifs. Okay, here Ok, ici, we are not just talking about physical captives like prisoners, nous ne parlons pas uniquement de captifs physiques comme des prisonniers, but it also included prisoners. mais cela inclut également les prisonniers. Because you remember Jesus said, Parce que vous vous souvenez, Jésus a dit, I was in prison j'étais en prison and you didn't visit me. et vous ne m'avez pas visité. So every ministry, Donc chaque ministère, every church chaque église must have a prison ministry. devrait avoir un ministère pour les prisonniers. Because Jesus said Parce que Jésus a dit he was sent to set the captive free. qu'il a été envoyé pour libérer les captifs. Come, Bien, you are going to help me preach. vous allez m'aider à prêcher. Captive, Les captifs, it means you are bound. ça veut dire que vous êtes liés. Or how do you do? Yeah, somebody that is arrested, that is bound, Quelqu'un qui est arrêté, quelqu'un qui est lié, qui est lié, tied up. qui a été lié. So it could be in prison, Donc ça, physical prison. ça pourrait être en prison, dans une prison physique. Jesus said, I was in prison. Jésus a dit j'étais en prison. So if you see a prisoner, Donc si vous voyez un or prisonnier, you heard about it, it doesn't matter what crime they committed. et ça n'a pas d'importance quel crime il a commis, Jesus said, Jésus a dit take care of them, prenez soin d'eux, visit them, visitez-les, set them free. rendez-les libres. So he said he has come Donc il a dit il est venu to set the captive free. pour rendre libres les captifs. But captives are not only in prison. Mais les captifs ne sont pas uniquement dans des prisons. So in our church, Donc dans notre église, when I preach like this, quand je prêchais comme ça, I tell people, je disais aux gens, give me a list of all kind of captivities you could imagine. qu'ils puissent me donner une liste de toutes les catégories de captivité qu'ils pourraient imaginer, Where people are bound. où les gens sont liés. Some people are bound by culture. Certaines personnes sont liées par la culture. Some people are bound and limited. Captive, bound, it means you have been limited. Certaines personnes sont liées, elles sont captives par des limitations. Ça veut dire que vous êtes limité. It means circumstances that are greater than you, that are stronger than you, have limited your movement. Ça veut dire que des circonstances qui ont été plus grandes que vous, plus fortes que vous, ont limité vos mouvements. For example, women Par exemple, des femmes, sometimes become captive parfois deviennent captives. because maybe they are women, some people discriminate against them. Parce que peut-être qu'il y a des femmes qui ont vécu la discrimination. Sometimes people become captives because they are uneducated. Certaines personnes sont captives parce qu'elles ne sont pas éduquées. That illiteracy has made them into captives. Ce manque d'éducation les a rendus captifs.
So you think about all kind of captivity that people have. Donc vous pensez à toutes sortes de captivités que les personnes peuvent avoir. A lot of people Et beaucoup de personnes have mental captivity. ont des captivités mentales. Some people have psychological captivity. Certaines personnes ont des captivités psychologiques. Some people have cultural captivity. Certaines personnes ont des captivités culturelles. For example, in some countries, Donc par exemple, dans certains pays, like in India, comme en Inde, there are some people they call outcasts. il y a des personnes qu'on appelle les laissés pour compte. That's captivity. Ça, c'est de la captivité. Some people have captivity because of depression. Et certaines personnes sont captives à cause de la dépression. Some people have captivity because of sickness. Certaines personnes sont captives à cause de la maladie. So think of different kind of captivity people have. Donc pensez à différentes sortes de captivités que les personnes pourraient avoir. Limitation. Des limitations, Boundaries. des liens, des limites. And Jesus said, Et Jésus a dit we should look for people like this que nous devions chercher des personnes comme celle-ci and set them free. et les rendre libres. This is what Jesus came for. C'est pour cela que Jésus est venu. Good news to the captives Une also. bonne nouvelle pour les captifs également. So, Christianity Donc le christianisme, is not just about talking. ça n'est pas uniquement parler. Christianity Le christianisme, is more than that. c'est plus que cela. It's setting the captives free. C'est rendre les captifs libres. You think of different captives that you could imagine. Pensez à différents captifs que vous pourriez imaginer. Like for example, in our country, Par exemple, dans notre pays, a lot of young people il y a beaucoup de jeunes personnes use drugs. qui utilisent des drogues. Do they have that here? Do they Est-ce have that que problem? vous avez ça ici aussi? Vous avez ça ici? They have drugs here? Il y a des drogués ici? Yeah. That is captivity also. Oui, ça c'est aussi être captif. And God helped us. Et Dieu nous a aidés. We started a whole movement Nous avons commencé un grand mouvement in the country dans le pays, just for the captives of drug addicts. juste pour ceux qui étaient captifs de la drogue. By the time we left Ukraine, we had over 40,000 people set free from drugs and alcohol addiction. Nous avions plus de 40 000 personnes qui ont été rendues libres de la drogue. 40,000. 40 000. But it's not just because we prayed, hallelujah, be free. Mais ça n'est pas juste parce que nous avons prié Alléluia victoire. When you pray like that in the name of Jesus, free, it's not enough. You need to take care of them. Et lorsque vous priez juste de cette façon, au nom de Jésus, soyez libres, ça n'est pas suffisant. Vous devez aussi prendre soin de ces personnes. We created 300 houses Nous avons créé 300 maisons where people live où les personnes habitaient and go through rehabilitation. et où ils allaient en réhabilitation. They go through 2-year rehabilitation. Ils allaient pour 2 ans de réhabilitation. Every day, 1,000 people are going through it. Et chaque jour, il y avait 1000 personnes qui y allaient. And that's as a result of that, we had 40,000 Et en résultat de cela, nous avons eu 40 000 personnes that were set free. qui ont été rendues libres. This is what Jesus came for. Et c'est ce que Jésus a fait. We started a prison ministry. Nous avons commencé un ministère envers les prisonniers, People in prison, les personnes en prison. you know, they are the easiest to disciple Et vous savez, ce sont les plus faciles à rendre disciples because they don't have anywhere to go to. parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. They cannot run away. Ils ne peuvent pas s'enfuir. They are in Bible school for 5 years, 6 years. Ils sont dans une école biblique pour 5 ans, 6 ans. So we sent ministers into prison Donc nous avons envoyé des ministères dans les prisons. and started Bible schools Et nous avons commencé des études bibliques for prisoners. pour les prisonniers. You know how many prisoners we have Et vous savez combien de prisonniers nous avions who are enrolled in our Bible school? qui ont été dans notre After école being born biblique again? après être nés de nouveau? 7,000. 7 000. Jesus came for this, Jésus est venu pour cela, to set the captive free. pour rendre libres les captifs. Look for captives Cherchez des captifs and reach out to them. et rejoignez-les. Sometimes
Parfois, You don't need money to do it. vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire. Sometimes a smile is enough. Parfois, A smile is un enough. sourire est suffisant. Sometimes it's a hug people need. Parfois, c'est d'une embrasse que les gens ont besoin. Whatever you have, Ce que vous avez hands, des mains, touch people with the love of God. touchez les gens avec l'amour de Dieu. That could break their captivity. Et cela va briser leur captivité. You have smile, Vous avez un sourire, give it to somebody. donnez-le à quelqu'un. It could break their captivity. Cela pourrait briser leur captivité. Look for captives around you. Cherchez des captifs autour de vous. Look for captives around you. Cherchez des captifs autour de vous. Some women have become captives because their husbands died. Peut-être que certaines femmes sont devenues captives parce que leur mari est décédé. Some children become captives because their parents died. Certains enfants sont devenus captifs parce que leurs parents sont décédés. They became orphans. Ils sont devenus orphelins. They are captivated. They are bounded. They are by their situation and circumstances. Ils sont captifs, ils ont été liés par leurs circonstances et leur situation. Reach out to them. Rejoignez-les. That is the ministry of Jesus. Ça, c'est le ministère de Jésus. It is what we are called to do. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. It is our calling C'est notre appel to continue the ministry of Jesus. de continuer le ministère de Jésus. Jesus is the head. Jésus est la tête. He declared the vision to us. Il a déclaré la vision à nous. And we are the body Et nous sommes le corps who physically do that. qui le faisons de façon physique. Number 3, mission of Jesus. Numéro 3, la mission numéro 3 de Jésus. He said, the Spirit of the Lord God is upon me. Il a dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, For he has anointed me parce qu'il m'a oint to preach good news to the poor, pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres, set captives free, pour rendre les captifs and libres to open the eyes of the blind. et pour ouvrir les yeux des aveugles. What does that mean, open the eyes of the blind? Qu'est-ce que cela signifie, ouvrir les yeux des aveugles? This is talking about people who are physically and psychologically disadvantaged. Cela parle des personnes qui sont physiquement et émotionnellement désavantagées. People who don't see. Des personnes qui ne voient pas. Blindness La cécité, equals to darkness. c'est égal aux ténèbres. Blindness means you cannot see, it's dark. Et la cécité, ça veut dire que vous ne pouvez pas voir, c'est noir. And darkness could be physical, Et les ténèbres peuvent être physiques, but Jesus is talking more than physical blindness here. mais Jésus parle plus que simplement des ténèbres physiques. This is why we preach the gospel. Et c'est pourquoi il prêche l'évangile. Anybody that is not born again, Chaque personne, quiconque qui n'est pas né de nouveau, they are blind. ils sont aveugles. 2 Corinthians chapter 4 tells us that people who don't know Christ, they are blind. 2 Corinthiens 4 nous dit que les personnes qui ne connaissent pas Christ, elles sont aveugles. So we preach for the light of Christ to come to them. Et donc nous prêchons pour que la lumière de Christ puisse les atteindre. But it's not only people who are not born again that are blind. Mais ce n'est pas uniquement les personnes qui ne sont pas nées de nouveau qui sont aveugles. People are blind to different truths in life. Les gens sont aveugles à différentes vérités dans la vie. If we don't know the truth of God's will and God's way, that is blindness. Si nous ne connaissons pas la vérité du chemin de Dieu et de la vérité de Dieu, c'est aussi le fait d'être aveugle. So it means bring light there. Donc ça veut dire apporter la lumière à cet endroit. For example, Par exemple, one day, un jour, Jesus entered into the city of Capernaum. Jésus est entré dans la ville de Capernaum. And he said, who do people say I am? Et il a dit, qui disent que les gens que je suis? You know why he was asking? Et vous savez pourquoi il a posé la He saw question? blindness. Il a vu de la cécité, Even among his own disciples. même au milieu de ses propres disciples. They were blind. Ils étaient aveugles. You see, and he brought light to them. Et il leur a apporté la lumière. He said, not flesh and blood opened this to you, but my Father in heaven. Et il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui vous a apporté cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. And he said, because of this light, I will build my church. Et il a dit, à cause de cette lumière, je construirai mon église. One of the greatest missions of Jesus is to disperse darkness, to destroy darkness
in every sphere of life and bring clarity, L'une des plus bring grandes light. missions de Jésus, c'est de pouvoir dissiper les ténèbres, de détruire les ténèbres et de pouvoir apporter la lumière dans tous les domaines de la vie. Destroy darkness. De détruire les ténèbres. Because Satan reigns in darkness. Parce que Satan règne dans les ténèbres. That is his place of lordship. C'est l'endroit de sa seigneurie. But Jesus is the son of light. Mais Jésus est le Fils de lumière. He reigns in light. Il règne dans la lumière. He reigns through light. Il règne au travers de la Through lumière, understanding. au travers de la compréhension, Through knowledge. au travers de la connaissance, Through wisdom. au travers de la sagesse, Through understanding. au travers de la compréhension. But Satan wants to keep people in darkness. Donc Satan veut garder les gens dans les ténèbres Because it is what you don't know that is killing you. parce que c'est ce que vous ne connaissez pas qui vous tue. That's why Satan is interested to make you not to know stuff. Et c'est pourquoi Satan est intéressé à ce que vous ne puissiez pas connaître certaines Because choses. if I'm walking like this and I don't see anything, I could easily fall here. Parce que si je marche comme ça et que je ne vois rien, je pourrais facilement tomber Darkness ici. brings destruction. Les ténèbres amènent la destruction. My people perish for lack of light, knowledge. Because in Greek, knowledge means light. Mon peuple périt par faute de connaissance, de lumière, parce qu'en grec, lumière c'est connaissance. Darkness means ignorance. Les ténèbres signifient l'ignorance. So when Jesus said to open the eyes of the blind, Donc quand Jésus dit ouvrir les yeux is des to aveugles, deliver people from ignorance. c'est de rendre les gens libres, de les délivrer de l'ignorance. This is why I write books. Et c'est pourquoi j'écris des livres. I have written 500 books J'ai écrit 500 livres because I understand this mandate of Jesus. parce que je comprends ce mandat de Jésus. I use my books to destroy darkness Et j'utilise mes livres pour détruire les ténèbres and to bring light et pour apporter la lumière. into every sphere. Whenever I see darkness, I write a new book. Dans tous les domaines, dès que je vois des ténèbres, j'écris un nouveau livre. Every one of my books is an instrument against darkness. Chacun de mes livres est un instrument contre les ténèbres. This one says how to live an effective life. Celui-ci dit comment vivre une vie effective. This is because I know people don't know how to live an effective life. Et c'est parce que je sais que les personnes ne savent pas comment vivre une vie But once you effective. get it, Mais quand vous l'avez, Satan will never beat you. Satan ne vous battra jamais. Now, this one says forget about passion. Obsession is supreme. Celui-ci dit oubliez la passion, l'obsession est suprême. How to use obsession to attain any goal in life. Comment utiliser l'obsession pour atteindre n'importe quel objectif dans la vie? Many Africans have emotions, Beaucoup d'Africains ont des émotions, but they don't know how to convert emotion into productivity. mais ils ne savent pas comment convertir ces émotions dans de la productivité. That's why I wrote this book. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. There is this one is called Poverty Mindset and Abundance Mindset. Celui-ci s'appelle la mentalité de pauvreté contre la mentalité de l'abondance. Because I saw poverty, Parce que je vois la pauvreté. I needed to write a book to destroy the darkness. Et j'ai eu besoin d'écrire un livre pour détruire les ténèbres. See, another one says how to find money for your dream. Un autre dit comment trouver l'argent pour vos rêves. Because I see a lot of people who have dreams, Parce que je vois beaucoup de personnes qui they ont des don't know how to rêves find money for it. et ils ne savent pas comment trouver de l'argent I pour write ces book rêves. Donc to j'écris des bring livres light. pour apporter la lumière And destroy the darkness, the ignorance they had. et détruire les ténèbres, l'ignorance qu'ils ont. Another book, Un autre livre, he said, hello, il dit « Hello, I am searching for problems. je cherche des problèmes. Because I see many Christians run away from problems. » Parce que je vois beaucoup de chrétiens fuir les problèmes. But they don't know that problems is their key to elevation in life. Mais ils ne savent pas que les problèmes, c'est leur clé d'élévation dans la vie. So I say, hello, I'm looking for problems. Donc je dis « Hello, je cherche des problèmes. » This book is telling you how you could use problems to create a better future for yourself. Et ce livre vous dit comment vous pourriez utiliser les problèmes pour vous créer un meilleur futur. So that's why I keep on writing books. Et donc c'est pour cette raison que je continue à Every écrire des problem I livres. see, Chaque problème que je I vois, know that is darkness. c'est des ténèbres. That is Ce darkness. sont des ténèbres. And where there is darkness, Et là où il y a des ténèbres, that is ignorance. ça c'est l'ignorance. And where there is ignorance, Et là où il y a l'ignorance, Satan keeps people in captivity. Satan garde les gens en captivité.
through darkness, au travers des ténèbres, through ignorance. au travers de l'ignorance. So I bring light. Donc j'apporte la lumière. God, the Son of Light, À cause du Fils de sets people lumière free through qui a light. dit de rendre les gens libres au travers de la How many lumière. points did I give? 2, 3? 3? Or 2? 3. I gave only 2 points? I gave 3 points. Okay. We leave that at that. Oh, well, there are 5. So you got 3, not bad. I want us to do something. J'aimerais I have only 5 que minutes il me left. reste que 5 minutes. J'aimerais que nous puissions faire quelque chose. If you got a word of prophecy or word of knowledge, Si vous avez reçu un mot de prophétie ou une parole de connaissance, yesterday, day before yesterday, or today, hier, le jour d'avant ou aujourd'hui, like right now, comme là maintenant, I am seeing someone je vois quelqu'un who cut his thumb qui a coupé son pouce and is not healed yet. et ça ne s'est pas encore guéri. God wants to heal that person. Et Dieu veut guérir cette But personne. if you had a word of knowledge and you saw your situation, check yourself from yesterday, from today, and you see things have changed, come and tell us your story. Donc si vous avez eu une parole de connaissance et que vous avez vérifié votre situation et que vous avez vu que quelque chose a changé, venez dire votre histoire. Okay, so we're waiting for you Donc nous vous attendons because I know for sure that many of you have been healed. parce que je sais avec assurance que beaucoup d'entre vous avez été It guéris. doesn't fail. Ça n'échoue jamais. When God shows like that, it's 100%. People Quand, are healed. quand Dieu montre de cette façon, c'est à 100% que les gens sont Same guéris. in America, same in Europe, with atheists, same with Christians. La même chose aux États-Unis, la même chose en Europe, la même chose avec des athées, la même chose avec des So chrétiens. if you were here these 2 days and we mentioned your problem, let us hear what God has done for you. Donc si vous avez été là ces 2 derniers jours et que j'ai mentionné votre problème, laissez-nous savoir ce que Dieu a fait pour vous. Okay, we are waiting. Donc nous vous Come to attendons. the stage. Venez sur l'estrade. While we are waiting for those, Pendant que nous attendons ces personnes, if we also want to hear if any one of you wants to ask any question, nous aimerions aussi entendre si certains d'entre vous aimeraient poser des questions, like we did yesterday. comme nous l'avons fait hier. If anybody wants to say anything or ask question. Si quelqu'un veut dire quelque chose ou poser des questions. Let us know. Laissez-nous savoir. No testimony, no questions. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de questions. Okay. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pasteur, je veux savoir, par rapport à ce que tu viens de nous enseigner, est-ce que Satan n'existe pas là où il y a la connaissance de Dieu? Et la deuxième question, chez nous ici, vraiment, en Afrique, il y a des personnes qui connaissent la parole ou la connaissance des choses de Dieu. Mais il y a un problème pour nous, c'est la peur. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller à cause de la peur du diable? Merci, pasteur. Est-ce que c'est possible de répéter la première question, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. Par rapport à l'enseignement que le pasteur a dit, donc cela veut dire que Satan n'existe pas là où il y a la connaissance. So, the question is, because you said that there is light, where there is light, there is no darkness. Light, there is no darkness. So that means that where is light or where is knowledge, Satan is not there. Okay. So this is the question. If you can, yeah. Okay. That's number one. Number one question. So, yeah. La deuxième question. Il y a quelque chose que nous, les enfants de Dieu, nous avons développé, c'est la peur. Donc nous avons peur du diable que peur de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour enlever la peur? Here, people are more afraid about Satan than God. So what they can do now to remove that fear of Satan? Okay. Oh, doctor, he's talking on his behalf. So you don't need to generalize. So it's about himself. Yeah.
Okay, so very good question. C'est une très bonne question. But the answer to your second question Mais la réponse à votre deuxième question, is in your first question. c'est dans votre première question. Where there is light, Là où il y a la lumière, Satan cannot rule. Satan ne peut pas dominer, diriger. The reason why in Africa, I've seen this all over Africa, C'est la raison pour laquelle en Afrique, et j'ai vu ça why partout en people are Afrique, afraid pourquoi les gens ont peur of Satan de Satan, is because they don't know something. c'est parce qu'il leur manque de la connaissance They à un don't know their sujet. authority in Christ. Ils ne connaissent pas leur autorité en They Christ. don't know who they are in Christ. Ils ne savent pas qui ils sont en But Christ. when the knowledge comes Mais lorsque la connaissance vient of who they are in de Christ, qui ils sont en Christ, the fear disappears of Satan. la peur de Satan disparaît. So the panacea for people being afraid of Satan is knowledge, only knowledge. Satan only captivates people who don't know. Et donc la panacée, donc le plus haut point pour les personnes, pour ne pas avoir peur de Satan, c'est la connaissance. Satan va toujours vers les personnes qui ne savent pas. My people perish for lack of knowledge. Mon peuple périt par manque de connaissance. Even though they are God's people, Même si c'est le peuple de Dieu, they perish ils périssent because they don't know. parce qu'ils ne savent pas. It is what you don't know that kills you. C'est ce que vous ne connaissez pas qui vous tue. Look at this bottle here. Regardez cette bouteille ici. I think it's water. Je pense que c'est de l'eau. But if I don't know that actually it is poison inside, Mais si je ne sais pas qu'en réalité c'est du poison à l'intérieur, I take it je le prends and I drink. et je le bois. But didn't know it's poison. Mais sans savoir que c'est du poison. It will kill me. Et ça me tuera. But if I already know this is poison, Mais si je sais déjà que ça c'est du poison, I don't drink it. je ne le bois pas. What you don't know Ce que vous ne is connaissez what pas, kills you. c'est ce qui vous tue. When you know, Quand vous savez, Satan flees. Satan s'enfuit. Someone wanted to say something. Quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose. Okay. Merci, pasteur. Je bénis d'abord Dieu pour l'opportunité. Je disais au pasteur Ken, c'était lundi, c'est un témoignage que je donne avant de poser la question. J'étais au travail, j'étais en train de passer ici. Je n'avais même pas l'intention pour venir à l'église. Et je me suis retrouvé quelque part là, à Lisanga. J'étais en train d'écouter un peu les messages. Et Dieu m'avait demandé de venir suivre cet enseignement. Et j'ai dit au pasteur Ken, c'est vraiment Dieu qui m'a poussé de venir suivre cet enseignement. Alors j'aimerais poser, ce que vous venez de dire là, c'est très fort. Surtout par rapport, moi je suis un pasteur, je dirige une église. Je suis pasteur numéro 1 d'une église. Vous avez dit quelque chose de très très fort. Je pose ma question. Et si vous avez une église où il n'y a pas les hommes d'affaires, il n'y a pas des hommes d'affaires, vous avez dit que dans votre église, vous avez contacté des hommes d'affaires et vous avez commencé un projet. Et si par exemple dans votre église, vous n'avez que les étudiants, et la majorité de l'église, c'est vraiment les chômeurs, les étudiants, les gens qui viennent à peine de terminer les études, et à l'église, il n'y a pas ces gens, des hommes, à qui tu peux donner la vision et transformer la vision. Qu'est-ce que vous conseillerez à un pasteur qui a une église pareille? So, Pastor, what would you say to a pastor? He was saying something before he asked the question. Okay. A few minutes. Yeah. So the testimony is that yesterday he was convinced that he has to listen to your message, and he wanted to say that it's a very, very big and powerful message you gave yesterday. Okay. And so the question is, what would you say to someone who has a church, but actually he doesn't have any businessmen in that church? He only has some students or people without job, actually. What would you advise for him to be able to start big project, as you said before in your teaching? Oh, very good. The first project you have to do Le premier projet que vous avez à faire, is it's a good place to start. c'est un bon endroit pour commencer. It's like our church. C'est comme notre église. When we started, Quand nous avons commencé, we only started with drug addicts and alcoholics. nous avons uniquement commencé avec des drogués et des alcooliques. No one millionaire, Nous n'avions pas un millionnaire no businessman. et nous n'avions pas d'homme d'affaires. Well, you know what I did? Et vous savez ce que j'ai fait?
I said, any one of you here wants to overcome poverty. J'ai dit à quiconque d'entre vous qui veut dépasser ou triompher de la You want to pauvreté, become millionaires? vous voulez devenir millionnaire? They said yes. Ils ont dit oui. But before I did that, Mais avant que j'ai fait ça, I went myself je suis devenu moi-même. to study the subject of how to make millionaires. J'ai été moi-même étudier le sujet de comment And how to devenir become millionnaire. millionaire myself. Et comment devenir millionnaire moi-même. So I got the knowledge. Donc j'ai eu la connaissance. And then later on, I started training people. Et donc après, j'ai commencé à former les gens. And then businesses began to come up. Et donc des hommes d'affaires ont commencé à And émerger. businessmen began to come up. Et des hommes d'affaires ont commencé à émerger. Like we said, Comme vous avez dit, the greatest power we could give to people, le plus grand, comme je l'ai dit, le plus grand pouvoir que nous pouvons donner aux gens, it is the word, the light. c'est la lumière. And if we could, bring the light into the area of finances. La parole, la lumière. Et si nous pouvons apporter la lumière dans le domaine de la finance, Why people are poor pourquoi est-ce que les gens sont is pauvres? because they don't know something. C'est parce qu'ils ne savent pas quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. And that is why they don't know how to become millionaires, how to become rich. Et donc, ils ne savent pas comment devenir millionnaire, comment devenir riche. But there are laws Mais il y a des lois that makes people rich. qui rendent les gens riches. There are principles Il y a des principes of making people prosper. qui rendent les gens prospères. And if we give them those principles, Et si on leur donne ces principes, the ignorance will go. l'ignorance s'en va. And you will be surprised. Et vous serez surpris The former drug addicts, des anciens drogués, alcoholics, alcooliques, they will begin to become millionaires. ils vont commencer à devenir millionnaires. Are you going to be here tomorrow? Est-ce que vous serez là demain? If you are going to be here tomorrow, Si vous serez là demain, I'm going to show like this video of how homeless people, drug addicts, alcoholics, prisoners became millionaires in US dollars. je montrerai la vidéo de comment des personnes qui étaient sans domicile fixe, qui étaient droguées, qui étaient alcooliques et qui étaient prisonniers sont devenus des millionnaires. I will show you so that you see with your eyes. Et je vais vous montrer pour que vous puissiez voir de vos propres But the yeux. problem is, what do you teach them? Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous leur enseignez? I have a book J'ai un livre I wrote specially for this. que j'ai écrit spécifiquement pour cela. It's called Money Won't Make You Rich Et ça s'appelle « L'argent ne vous rendra pas riche in English. » en anglais. And in French also we have it. Nous l'avons aussi en français. We have it in French. Is it on Amazon? It's on Amazon also. C'est aussi sur Amazon. Money won't make you rich. L'argent ne vous rendra pas riche. But really, what it's talking about is how to become millionaire yourself and how to help other people become millionaire. The principles. Mais ce dont ça parle vraiment, c'est comment est-ce que vous pouvez devenir millionnaire et aider d'autres personnes à devenir millionnaires. Ça parle des lois et des principes. But I also have videos Mais j'ai aussi des vidéos on what I taught my people to become millionaires. sur ce que j'ai enseigné à mon peuple pour qu'ils deviennent millionnaires. It's a whole playlist on YouTube. C'est une totale playlist sur YouTube. So it is it's in English. Donc c'est en anglais. Maybe you could find an app to translate it. Peut-être que vous pourriez trouver une application pour le traduire. But it's there. It's just if you write my name Sunday Adelaja Mais si vous écrivez mon nom Sunday Adelaja and put finances of money, loss of money, et si vous mettez finance ou loi de l'argent, all the preachings will come. toutes les prédications vont sortir. Yeah. So when you begin to train your people like that, Donc quand vous commencez à former votre peuple de cette you façon, yourself will be shocked vous-même vous serez choqués by the result they will bring. par le résultat qu'ils apporteront. Thank you. Merci. Some of the books are here. Certains des livres sont Like là, this one says How to Find Money for Your Dream. comme celui-ci qui est Comment trouver de l'argent pour vos rêves. Another one, Poverty Mindset or Abundance Mindset. Donc celui-ci aussi, la mentalité de pauvreté ou la mentalité d'abondance. You can start by teaching them these things. Et vous pouvez commencer par leur enseigner ces choses. And you will see they will begin to create companies, industries, and all that. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à créer des compagnies, des industries et tout ce genre de choses. My time is up. Mon temps est terminé. Thank you so much. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur?